bientôt disponible sur DVD. Dans une ville où le crime fait la loi et où la loi fait autre chose, le détective Dick Tracy Chapman s'apprête à recevoir une visite inattendue. Êtes-vous le détective Dick Tracy Chapman? Non, ça c'est ma machine à eau. Je suis Dick Tracy Chapman. Vous devez m'aider à retrouver mon mari, Breck Smithson. Quoi? Breck a disparu? Sur les traces de Breck, le nouveau film de Dick Tracy Chapman. Breck était mon partenaire. Quoi? Breck était détective? Non, c'était mon partenaire de danse. Aïe, je me suis rentré une épine dans l'angle. Dick devra résoudre les énigmes les plus complexes de sa carrière. Comment attacher mes souliers sans enlever mes mitaines? Sur les traces de Breck, enfin, un vrai film noir. J'ai trouvé un indice. On voit rien, c'est tout noir. Sur les traces de Breck, bientôt sur DVD. Et maintenant, votre programme principal. En avez-vous assez de devoir retourner vos rôtis pour les manger? Procurez-vous dès maintenant le nouveau Révolu Toast! Avec le Révolu Toast, vos rôtis sortiront à l'horizontale, prêts à être mangés. Fini le temps où on mangeait nos rôtis à la verticale. Ah oui? Et oui! Et si vous nous appelez dans les 15 prochaines minutes, nous vous enverrons aussi le Tartinator, l'accessoire essentiel pour tartiner vos toasts sans effort. Le Révolu Toast et le Tartinator, deux autres excellents produits d'Innovastar 3000. Innovastar 3000, des solutions inutiles à des problèmes qu'on invente nous-mêmes. Une crème, une pommade, une crème, une pommade. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, à Une crème, une pommade, on parle de l'anatomie humaine. Tout d'abord, ici, on a le bâton du haut, qu'on peut aussi nommer le double bâton, parce qu'en fait, c'est deux bâtons qui sont reliés ensemble par un petit truc qui forme un genre de pic quand on ramène les deux bâtons l'un sur l'autre. Oui, et c'est important de ne pas les confondre avec les plus gros bâtons du bas, qui sont davantage des tuyaux là, que des bâtons. Exactement. De plus, au bout du bâton se trouve une espèce de plaque sur laquelle se collent des petits bâtons qui ressemblent à des frites ou des saucisses, dépendamment de votre grosseur. Alors voilà, j'espère vous avoir éclairé un peu plus sur ce sujet aujourd'hui. Après la pause, on vous parle des espèces de petites cordes, aussi appelées petits fils, que nous avons sur notre grosse sphère du haut. Police! Voleur! Victime! Témoin! Pancarte. Asphalte! Poubelle! Sosie de luxonné! Et moi, Pompon le petit mulot. Pompon le petit mulot! Recherché pour crime contre l'humanité! Oh! Tous les mulots ne vont pas au paradis! OK, ben, est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone? Oui, c'est le 555-0142. C'est mon téléphone à la maison. OK, ben, je vais t'appeler. Ah, tu réponds pas? Oh, mais c'est vrai, je suis pas là. Je sortais dans un bar ce soir. J'imagine qu'à cette heure-là, il y a déjà un gars qui est en train de te cruiser, puis j'ai pas bonne chance, hein? Ben, on sait jamais. Tu peux toujours t'essayer sur mon cellulaire. 555-0193. Excuse, mais c'est un gars qui m'intéresse vraiment beaucoup. Allô? Allô? Salut, c'est moi, le gars que t'as rencontré dans un bar ce soir. Oui! Fait que, ben, c'est ça, là, ça te tenterait-tu qu'on se voit? Ben oui, mais là, j'étais avec quelqu'un. On se parle plus tard. OK, bye! Pis? Ouais, t'es déjà avec quelqu'un, fait que je pense que ça va pas marcher avec moi. OK, bye! Bye. Allô? Allô? Je peux pas te parler tantôt, mais là, je suis toute seule. Ça te tente qu'on se voit? Ben oui, c'est sûr, t'es où? Au Mega Night Club. Moi aussi! T'es où? T'es où? Voici un résumé des meilleures auditions de la semaine dernière à Idol Academy. Je t'aime au-delà de toutes les frontières. Je te ferai visiter tous les pays, la France, l'Allemagne, le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay,
La Chine. Bonjour. Est-ce que c'est correct si j'ai apporté ma guitare? Ah, ben oui. OK, parce que j'avais un dégât d'eau chez nous puis je savais pas où la mettre. Et j'étais amoureux! Donc, Damien, t'as déjà passé l'audition l'année passée. Qu'est-ce qui t'a convaincu de revenir? C'est parce que j'avais oublié mon bicycle ici. Le Soudan, le Cambodge, la Suède. Fait qu'ici, j'ai un hectare de blé d'Inde, ça c'est le blé, puis ça c'est le foin pour les bêtes. OK, mais qu'est-ce que vous allez nous chanter? Chanter. Ah. Concours de chant. Mon erreur. J'aimerais adresser ma chanson à tous les soldats qui reviennent d'Afghanistan. Pouvez-vous me ramener un souvenir typique, comme mettons un tapis? Et l'Angola. Puis? Moi, j'ai trouvé ça pourri. On rejoint notre éditorialiste Gilles-Jean Gendron-Proulx pour sa chronique « Moi, je dis tout haut ce que personne pense tout bas ». Bonjour Gilles-Jean, sur quoi avez-vous une opinion aujourd'hui? Sur les opinions. Les opinions de qui? Toutes les opinions! Moi, je suis pas d'accord avec le fait d'avoir des opinions. Mon opinion, c'est qu'on devrait interdire ça, les opinions. Mais vous pensez pas que dans une démocratie, c'est important de donner son opinion? Ben non, je m'en sac-tu, moi, de savoir ce que n'importe qui pense de n'importe quoi. Aujourd'hui, tout le monde a un compte Twitter puis Facebook où il dit ce qu'il pense. Ça n'a pas de bon sens. J'arrête pas de le dire sur mon blog. Puis en plus, le monde y parle de sujets qu'ils connaissent même pas en citant des sources pas fiables pantoute. Mais pendant ce temps-là, on envoie des OGM sur Mars pour payer le stade, d'après le neveu de mon garagiste. Merci Gilles-Jean. Après la pause, les bicyclettes, mythe ou réalité? Une crème, une pommade. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, à une crème, une pommade, que se trouve-t-il à l'intérieur d'un corps humain? Premièrement, voici un exemple de ce qu'on retrouve à l'intérieur des corps, un squelette. Mais chaque corps est différent. Il est donc possible qu'on y trouve d'autres décorations d'Halloween, comme une citrouille, une sorcière articulée ou un fantôme qui rit aigu. Bonjour à tous les globetrotters canadiens-français. Aujourd'hui, nous parlerons de l'endroit où vivent nos ancêtres, et je ne parle pas de cette résidence cheap sur le bord de la 40 où j'ai staché mes grands-parents, mais bien de notre mère patrie, la France. Ah, je pense qu'elle n'est pas sa carte. Le territoire de la France a d'abord été occupé par les Gaulois. En 52 avant Jésus-Christ, la Gaule est conquise par l'empereur Jules César, qui était le seul empereur romain à être recouvert de graines de bacon. Plusieurs rois régneront sur la France dans les années qui suivent, dont les plus connus sont la dynastie des Louis, qui prit fin avec le règne controversé de Martin d'Inville, appelé Louis XIX. En 1799, la France devient un empire sous l'empereur Napoléon Bonaparte, à qui succéderont Napoléon Bel-Appart, Napoléon un peu cher comme appart, et Napoléon, il est cool ton appart, mais il sent toujours le cumin. Aujourd'hui, la France est une république, à ne pas confondre avec la craque de fesses d'un monsieur qui attache ses souliers, qu'on appelle une république. La capitale de la France, Paris, est traversée par le fleuve la Seine, à ne pas confondre avec la Seine où Sylvester Stallone électrocute le méchant russe dans Rambo 2. Contrairement à ce que disent les préjugés, les Français ne portent pas tous un béret, une baguette sous le bras, un chandail rayé, des culottes carottées, un sac à dos rempli de pistaches, des souliers à velcro qui jouent du YouTube, des lunettes en nuage, des chaussons au lieu des chaussettes et 4 kiwis dans les poches au cas où ça serve. Évidemment, il m'est impossible de tout vous apprendre sur la France aujourd'hui, d'autant plus que j'ai un rendez-vous chez le dentiste pour me faire poser des dents au bout du bat. Revenez-nous la semaine prochaine alors que j'aurai des dents au bout du bat. Vidéo Rencontre est fière de vous présenter ce profil de célibataire. Bonjour, mon nom c'est Jean-Guy, mais tous mes amis m'appellent Beurré de miel. Je vous en dis pas plus. Je recherche une femme entre 20 et 30 ans qui entretient une passion pour les oiseaux exotiques et les sièges de toilette coussinés. De mon côté, j'ai 28 ans, j'ai l'air d'en avoir 35, puis je fabrique des bains de pieds dans le bout d'Arthabasca. J'ai une très grande collection de napperons en plastique, puis 3 fois par année, je retourne sur les lieux de l'enregistrement de l'émission Piment Fort pour m'imprégner de l'énergie sexuelle de Normand Brathwaite. Idéalement, tu es féminine et tu peux interpréter à la flûte les reportages de Dominique Arpin. Si tu corresponds à mes critères, n'hésite pas à répondre à mon annonce, mais décroche le téléphone avant parce que sinon, je l'entendrai pas. Selon une étude récente, le téléspectateur moyen croit absolument tout ce qu'on lui dit dans les médias sans en vérifier les sources. Oh,
Excusez-moi, on m'apprend à l'instant qu'une moustache géante envahit présentement Montréal et c'est l'humoriste Sylvain Larocque qui est chargé de la combattre sur un surf volant armé d'un lance-chien. Voici une image. Jean-François est pris dans un triangle amoureux. Laisse-moi sortir! Ah oui, caresse-moi l'hypoténuse. Ah oui. Ah. Ça, c'est une épicerie. Mais voyons donc, il y a donc bien des sacs. Rien là. Avec tout ce qu'on va se faire livrer, ça fait 675 000. J'ai tout acheté ce qu'il y avait. J'étais assez tanné d'aller à l'épicerie, là. Je vais régler ça une fois pour toutes. On ira plus jamais. T'as acheté toute l'épicerie? Yep. On va mettre ça où? Ben, j'ai pensé à tout. J'ai même acheté l'épicerie en tant que telle, le building. Comme ça, on va tout pouvoir entreposer ça là. Fait que là, t'es en train de me dire qu'il va falloir aller replacer tout ce que t'as acheté, puis aller à l'épicerie de toute façon chaque fois qu'on a besoin de quelque chose. Ouais. Ah, par contre, tu vas être contente, parce qu'on n'aura plus jamais besoin d'aller à la pharmacie. Sûrement parce que t'as tout acheté. Yep. Puis on va entreposer ça où? Et voici maintenant des faces de cul payées par vos taxes. Il joue, Il danse! il rit, téton et tétine. Bonjour toi! Bonjour téton! Bonjour, Tétine! Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, téton? Eh bien, j'ai pensé qu'on pourrait, tout comme toi à la maison, se stacher devant la télévision, s'abrutir et manger des chips pour ne pas déranger papa et maman. Ah oui, bonne idée! Moi, j'ai une meilleure idée. Monsieur Tripote-tout! Eh oui, c'est moi, Monsieur Tripote-tout. Raconte-nous une de tes histoires mirobolantes! Mirobolante! Ah! Un nouveau mot! Toi à la maison, si tu ne sais pas ce que ça veut dire mirobolante, eh bien ne prends pas la peine de chercher dans le dictionnaire. Ça ne sert à rien de le savoir. Personne ne dit jamais ça, voyons. Voici mon histoire. Hier soir, je me promenais sur la rue Sainte-Catherine, dans un quartier un peu louche. Et j'avais des drôles d'envies qui me chatouillaient partout, mais surtout dans le pipi. Et là, j'ai vu une femme avec une petite jupe de cuir et un maquillage qui ressemblait à celui d'un clown. Elle avait l'air très fatiguée et je lui ai composé une chanson. Voulez-vous l'entendre? Non. Pas grave, je vais la chanter pareil. Mademoiselle, donnez-moi un bec sur le sac à bisous et je vous le rendrai en mille. Bidou, 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 bidou. Donne-moi mon cash! Hein, mais de quoi? Quel cash? Hey, niaise-moi pas. Hier, t'es venu souper chez nous, t'as pris une bière 60$. T'as mangé pour 100$ de peanuts, pis t'as pris un grilled cheese 43$. Ok, mais je savais pas que ça valait si cher. Mais mon cash! Ok, 60 plus 100 plus 43, ça fait 203. Ah, shit, c'est vrai? Ah ben, oublie ça d'abord. Hein? Mais comment ça? Ben là, tu connais pas l'expression « jamais 203 ». Non, l'expression c'est jamais 203, pas jamais 203. T'es bien bizarre, toi. Ah, ça, c'est pas une table, c'est une table. Mais non, c'est pas ça, là. C'est pas le nombre 203, c'est les chiffres 2 et 3. L'expression, ça veut dire que si une chose arrive 2 fois, ben ça va sûrement arriver une 3e fois. Oh non, pour vrai? Ça veut dire qu'ils vont faire un 3e film de Cruising Bar? Oh non! Pourquoi? Saviez-vous que la plupart des animaux n'ont pas de pouce? Puis c'est pour ça que je torche mon chien au Xbox! Bouilla, cachou! Monsieur le juge, tout ce que demande mon client, c'est un meilleur service. Silence, monsieur l'avocat. Eh bien, dites-lui qu'il aille à la cour de la scrap, là où les prix sont illégalement bas. Que ce soit pour un véhicule usagé, d'occasion, de seconde main, usagé ou encore d'occasion, la cour de la scrap est le meilleur endroit pour vous procurer votre tout nouveau véhicule usagé. Venez choisir parmi notre très vaste sélection de modèles. Tous nos véhicules sont inspectés par un professionnel. De plus, la plupart de nos véhicules possèdent un steering. Pourquoi s'en passer? À la cour de la scrap, c'est moi qui juge combien les chars valent. Puis si vous trouvez que mes prix sont pas assez bas, je vous déclare coupable d'être innocent. La cour de la scrap, située au 3335 rue Gambouille, à Saint-Purin. Venez me voir! Une crème, une pommade.
Aujourd'hui, à une crème, une pommade, on répond aux questions des téléspectateurs. Sylvain de Blainville veut savoir comment se débarrasser de ses nombreuses verrues plantaires. Il nous a envoyé une photo. Les verrues plantaires sont des tumeurs bénignes, mais contagieuses. Elles résultent d'une prolifération des cellules de l'épiderme. On les fait disparaître avec de l'azote liquide, là. Oh, Chris, je pense qu'on l'a assez vu, la photo, là. Ça doit être clair pour tout le monde. Hein? Donne-moi ça, là. Toi, Sylvain de Blainville, c'est quoi? Tu veux faire dégueuler tout le monde avec tes verrues plantaires? Fais absolument que tu poses ta question à TV. Chris, moi, si j'avais des pieds dégueulasses de même, je peux te dire que je crierais pas au grand jour? Un conseil, quand tu vas à ta piscine publique, là, te faire bronzer le gros chest, pis c'est qui, tonton, des filles? Mets des gogoons pas propres, t'en auras plus de verrues plantaires, tabarnak! Après la pause, les plaies de lit de Madame Rivard. Oh, calvaire! Hey, le lait, t'es laid. Le fromage, tu pues. Puis le yogourt, tu me fais chier. Cessons d'intimider les produits laitiers. L'intolérance au lactose, ça s'arrête maintenant. Une crème, une pommade. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on parle de l'herpès labial, aussi appelé feu sauvage. L'herpès est une maladie virale qui affecte la peau et les muqueuses. Elle se transmet extrêmement facilement. Par exemple, un homme pourrait très bien l'attraper simplement en donnant la bise à une collègue qui serait porteuse du virus. C'est ça. Ça veut pas dire nécessairement que l'homme a frenché sa collègue au party d'Halloween. Exactement. Je pense que c'est important que les gens qui nous écoutent à la maison, comme par exemple ma femme Christine, comprennent bien ça. Même chose, par exemple, pour mon chum Marc. Mais dis-moi, admettons que dans le party costumé fictif dont on parlait tantôt, les lèvres de la cheerleader sexy entrent en contact avec la baguette du magicien. Est-ce qu'il y a risque de contamination? Oui, l'herpès labial peut se transmettre à d'autres parties du corps. Les personnes porteuses du virus doivent être très prudentes, mais là, évidemment, c'est un petit peu plus difficile d'être prudente quand on se fait payer des shooters à tous les 2 minutes. On a tous notre part de responsabilité, c'est certain. Ah oui. Bon, revenez-nous après la pause alors qu'on parlera de l'efficacité de la pilule du lendemain. Ah, ça aussi, ça risque d'être intéressant. Hey, yes sir! J'adore ça quand je me fais siffler. J'adore quand tu me regardes les seins alors que je te parle sérieusement. J'adore quand tes becs sur mes joues se rapprochent de ma bouche dangereusement. Klaxonne-moi, siffle-moi, fais-moi un clin d'œil, fais-moi. J'aime ça me sentir comme un écureuil. Redis-moi des phrases comme est-ce que tu travailles des jeans parce que tu travailles des miens. Ça me séduit automatiquement, surtout si tu reviens de chez l'esthéticienne. Klaxonne-moi, siffle-moi, fais-moi un clin d'œil. Je vais accepter tout de suite si tu m'invites chez toi à bel oeil. J'adore ça, un gars qui a plus de bijoux que moi et qui est plus bronzé que mes tantes. Je sens que la conversation sera profonde. T'as déjà fait 12 jokes de fond. Klaxonne-moi, siffle-moi, fais-moi un clin d'œil. S'il te plaît, montre-moi encore ton gros portefeuille. Oh oui, j'adore quand tu me pognes le cul, comme s'il t'appartenait. Tant qu'à ça, crisse-moi sur une tablette pour que je me sente encore plus comme un objet. T'as un char qui va vite et une chaîne en or. Continue de penser que c'est ça qui te rend fort. Assez d'humour, maintenant. Place aux appendices. Bloopers. Tout nouveau véhicule d'usager. Brick a disparu! Brick a disparu! Brick a disparu! Coudon! Aujourd'hui, à une... Ah! J'allais dire une pilule, une petite granule. Chris, moi, te dire un détail, là. Si t'as des estis de pieds, là, laides de même, c'est pas ça. Oh, calvaire! Calvaire! C'était quasiment amoureux, ça. Oh, calvaire, c'est beau! Oh, calvaire! Puis
Chez qui t'es tonton de fille, là? Mais pas des verrues, esti! Blablabla. Avec le règne controversé de Martin Drainville, appelé Louis XIX. J'avais-tu l'air d'avoir des rapports parce que c'était beaucoup le cas? On continue, sinon je fais une imitation de Michel Jasmin, puis ça va être peut-être ça. Faut pas aller là. Hey, donc, câlisse! C'est complètement fou, ça. C'est vendredi, esti. Bon. Sangria, belle vie. Martineau peut pas nous voir d'ici, là?